Le syndicat régional des pharmaciens d'officine d'Oujda organise aujourd'hui et demain la deuxième édition des journées pharmaceutiques. Deux points fort intéressants méritent d'être explicités à l'opinion publique, je crois. Surtout les contraintes qu'affrontent au quotidien le pharmacien et la pharmacienne d'officine. Le deuxième volet, c'est une question juridique. Vous vous plaignez d'un certain vide juridique et plus particulièrement, vous revendiquez la régionalisation de l'ordre des conseils avec une refonte des textes, surtout la loi 1922. Tout d'abord, bonjour, je me présente, Samir Znati, pharmacien d'officine à Oujda et aussi vice-président de la Fédération nationale des pharmaciens du Maroc et aussi membre du Conseil de l'Ordre. Donc, pour répondre à votre première question concernant les contraintes dont souffrent les officinaux, généralement au Maroc, mais particulièrement à Oujda, c'est que le pharmacien, comme un acteur majeur de la santé, est au service des citoyens. Nous avons beaucoup de problèmes, à part la crise sur tout le secteur. Nous avons aussi des problèmes de sécurité, par exemple, comme vous le savez. Par exemple, comme vous le savez, le pharmacien détient des médicaments qui sont très recherchés par certains délinquants. Donc parfois il nous arrive que certains délinquants viennent chez nous, menacent et parfois même agressent des toxicomanes exactement qui menacent le pharmacien ou bien ses employés, et parfois aussi cela se passe le plus souvent lors des gardes. Comme vous le savez, nous sommes tenus d'assurer une garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes là tout le temps présents et parfois malheureusement cela nous cause des problèmes puisque lors de la nuit, certains délinquants, comme vous avez dit, en profitent pour venir semer un petit peu de trouble ou bien pour essayer de menacer la quiétude des officiers. Ils réclament des psychotropes. Parfois ils nous viennent avec des ordonnances qui sont échues. Parfois ils viennent sans ordonnance. Mais ce qui est grave, échus, ça veut dire qui sont dépassés de date. Et j'allais le dire, ce qui est vraiment très grave, c'est que maintenant nous assistons à un phénomène, c'est le phénomène des falsifications des ordonnances, soit scannées, soit avec carrément des tampons volés aux médecins ou bien trafiqués. On a entendu parler aussi d'officines qui ont été cambriolées, exactement. La nuit. Oui, malheureusement. Et après l'enquête, il s'est avéré que ce qui a été volé, saccagé, c'est surtout les psychotropes. On aimerait bien avoir une idée sur ces vols. C'est vrai, comme vous le dites. Combien de vols ça fait 2 mois, il y a eu 5 vols à Oujda. 5 cambriolages de pharmacie, dont 2, je crois, en plein jour, avec les employés et le pharmacien présents, pour vous dire la gravité des choses. Et comme vous le dites, 2 choses qui sont visées. La première des choses, bien entendu, c'est l'argent des officines. Et ensuite, c'est les psychotropes. C'est ces médicaments qu'on utilise, qui sont utilisés pour faire guérir certaines maladies psychiatriques, mais dont certains détournent ces médicaments pour des usages de toxicomanie et les utilisent comme des drogues. Donc en somme, vous revendiquez une certaine protection du pharmacien d'officine. En effet, comme je vous le dis, on n'est pas en train de dire que... C'est sur la permanence. Exactement. Nous remercions d'ailleurs le service d'ordre et le wali d'Oujda, de la préfecture de police, qui nous a bien aidés, qui nous a reçus, qui nous a assuré de son plein soutien, qu'il allait faire tout son possible pour veiller au respect de la loi et surtout à la sécurité des officines. Mais malheureusement, comme vous le savez, on peut pas être présent, les forces de police ne peuvent pas être présents 24 heures sur 24, et les délinquants choisissent bien l'endroit et le moment. Monsieur Zmeti, si vous permettez, on passe au deuxième volet, oui, qui est surtout d'ordre juridique.
Le syndicat revendique entre autres choses, surtout la régionalisation du conseil. Vous voulez un conseil régional. Exactement. Et avec une refonte de la loi 1922. Oui. Voulez-vous nous expliciter un peu le pourquoi d'un conseil d'ordre régional et cette refonte de la loi 1922, surtout avec des textes d'application, je crois? Je vous remercie pour poser cette question parce qu'elle est d'actualité et c'est une des revendications majeures des officinaux du Maroc. Pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, il faut savoir qu'au Maroc, on a seulement 2 conseils de l'ordre régionaux. Un qui se trouve à Rabat et un autre qui se trouve à Casablanca pour 12 000 pharmaciens. Ces conseils de l'ordre regroupent 32 personnes. 32 officinaux qui veillent sur les intérêts de 12 000 pharmaciens. C'est quasiment impossible. Et il faut savoir que par exemple, pour avoir une autorisation ou bien même un papier soulignant qu'on est officinaux, on est obligé de partir d'Oujda jusqu'à Casablanca. Je vous laisse imaginer le trajet, les dépenses et surtout la perte de temps. Donc, comme vous le savez, Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, a lancé le chantier de la régionalisation à travers tout le royaume. Donc, je vois que c'est une aberration que les officinaux n'aient pas leurs conseils régionaux. Donc, il faut accompagner cette régionalisation avant. Exactement. Et quand on sait que les avocats, les architectes, les médecins et même les dentistes ont leurs conseils régionaux, on ne comprend pas pourquoi l'officine est la seule profession où il n'y a pas de régionalisation. Je vous dis que le Dahir qui gère la régionalisation des conseils de l'ordre remonte à 1976. Et une des aberrations majeures, c'est pourquoi nous demandons une refonte des textes. Une des aberrations majeures, c'est que nos chères provinces saharienne, je parle de Dakhla, n'est pas englobée par ce Dahir. Donc elle n'a pas de conseil de l'ordre. Je trouve que c'est une aberration. Et de plus, comme vous l'avez très bien dit, la refonte des textes nous permettra de mieux gérer notre profession. Parce que vous savez qu'il y a certaines dérives qui peuvent arriver. Il n'y a pas mieux que le Conseil de l'ordre pour régler ces dérives. Et cette réponse des textes de loi, vous voulez dire une mise à niveau? Une mise à niveau, aussi donner plus de pouvoir aux conseils régionaux qui devraient gérer les affaires courantes et aussi les affaires légales des officinaux. Une gestion de proximité. Une gestion de proximité. Monsieur Znati, dans votre dossier revendicatif, vous avez donc énuméré un autre problème qui vous concerne, c'est-à-dire la sécurité médicale, sociale, etc. Est-ce que le corps pharmacien, est-ce qu'il a aussi une protection dans ce sens, je veux dire? Malheureusement, non. Nous sommes des spécialistes du médicament et de la maladie, mais malheureusement, nous n'avons pas de couverture médicale. Et comme vous le savez, chaque jour, nous sommes exposés à 1000 dangers parce que les gens qui nous visitent, ce sont des gens malades. Et on le fait avec grand plaisir et avec abnégation. Mais comme vous le savez, on n'est pas couvert par la sécurité sociale, par la couverture médicale. Nous avons des promesses pour que le pharmacien et par la même occasion toutes les professions libérales adhèrent à la CNSS courant l'année 2016. Nous espérons que cela verra le jour. Voilà, cela verra le jour. Et Inch'Allah, comme vous l'avez dit, pour terminer, je voudrais vous dire que le pharmacien, c'est un citoyen qui œuvre pour que ses concitoyens aient le médicament quand ils veulent. Et aussi, c'est quelqu'un qui veille aussi aux intérêts